Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous rentrez tout juste de Paris, les valises pleines de bonnes nouvelles, du moins les Polynésiens l'espèrent. Avant d'entrer dans le détail de cette visite, un mot sur cette fameuse réforme des institutions qui fâche. On se rend compte que les élus polynésiens sont très solidaires quand il s'agit de toucher au nombre de députés et de sénateurs. Actuellement, 3 députés, 2 sénateurs. La Polynésie a-t-elle besoin d'autant de représentativité à Paris ? En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec le nombre de députés que nous avons et le nombre de sénateurs que nous avons, le travail se réalise dans de très bonnes conditions. Je parle de tous les députés comme des sénateurs. Alors, c'est vrai que cette réforme prévoit de réduire de 30% le nombre de parlementaires. Et comme disait la ministre, c'est applicable à tout le territoire de la métropole et de ses collectivités. Ceci dit, c'est un calcul qui est essentiellement basé sur le nombre d'habitants, ou le nombre d'électeurs, enfin le nombre d'habitants, et la Polynésie française, naturellement, si l'on ne tient compte que de ce critère, va se retrouver avec pratiquement un seul député et un seul sénateur. Ce qui est injuste, car effectivement, si nous avons tenté de convaincre et la ministre de l'Outre-mer et le Premier ministre que la Polynésie française représente 3 millions de kilomètres carrés si l'on tient compte des terres émergées. Et leurs préoccupations sont démographiques plus que géographiques. Voilà, les préoccupations ne sont que démographiques aujourd'hui, plus que géographiques. Et donc, sur le deuxième député, je crois que c'est pratiquement acquis, effectivement, c'est ce que dit le reportage. Mais s'il faut se battre pour qu'au moins, à minima, nous ayons les 2 députés et les 2 sénateurs. Si l'on peut garder les 3 députés, ce serait naturellement excellent. Concrètement, comment ça va se passer pour le prochain mandat, que ça va être concrétisé ? Ça va être concrétisé pour le prochain mandat, bien sûr, puisque la loi va rentrer en discussion. Mais il faut continuer à se battre. Je pense que nous avons des éléments convaincants aujourd'hui, ne serait-ce que sur la partie géographique de notre territoire qui est exceptionnelle. La loi prévoit aussi la limitation à 3 mandats pour les maires, président de l'Assemblée et président du pays. Oui. Vous pourrez donc vous représenter pour un dernier mandat aux élections de 2023. Vous y pensez ? Non, je n'y pense pas encore pour le moment, parce qu'il faut que je finisse mon 2e mandat. Et le 2e mandat est un mandat difficile, il faut aller jusqu'au bout déjà. Vous rentrez donc de Paris, quand Édouard Fritch rencontre Édouard Philippe, le courant semble passer. Parmi les projets retenus dans le cadre des Assises de l'Outre-mer, la continuité territoriale, mais aussi des centres de jeunesse. Vous pouvez détailler ces projets ? Oui, alors... Nous avons rencontré, pendant ces 3 jours et demi à Paris, nous avons rencontré 5 ministres. Et je dois vous dire que l'accueil a été favorable. Je crois que le gouvernement central est aussi préoccupé, comme nous, du problème de la stabilité et de la continuité. Puisque c'est à ces 2 conditions réunies que nous pourrons ensemble construire la Polynésie de demain. Car c'est mon souci aujourd'hui. Là, ils sont rassurés. Là, ils sont rassurés et il y aura effectivement de la continuité dans les projets. À commencer par les assises de l'Outre-mer, puisque le dossier sera présenté par le Premier ministre à la fin de la semaine. Donc, oui, nous avons beaucoup parlé de la jeunesse, naturellement. J'ai évoqué cette problématique, puisque les derniers documents que vous avez relatés... Ce sont des projets dans le cadre des assises. Ce sont des projets qui rentrent dans le cadre des assises, mais d'une façon générale, vous avez vu que les soucis, c'est surtout de créer de l'emploi. Donc, c'est effectivement la participation de l'État dans les différents contrats que nous avons passés avec lui. Et à ce niveau-là, ce que j'ai surtout demandé, c'est que l'État tienne ses engagements. Car nous avons besoin, le pays met en face aussi sa contribution, mais nous avons besoin d'avoir une continuité aussi là dans les participations de l'État. Concrètement, vous revenez avec le renouvellement de la Convention pour le RSPF. Je suis revenu surtout avec l'avenant. C'est l'avenant dont il est question pour l'année 2018. Nous renégocierons une nouvelle convention RSPF à partir du mois de septembre, octobre cette année, pour une convention qui durera vraisemblablement 3 ans. J'ai demandé à ce que ce soit un contrat quinquennal, que ce soit sur 5 ans. Et que dans cette convention, cette nouvelle convention RSPF, nous puissions inclure l'oncologie et tout ce qui concerne la santé ici en Polynésie française. Concernant le statut du pays, est-ce qu'il y a des changements envisagés, plus d'autonomie ? Non. Sur le plan institutionnel, il n'y aura pas d'évolution marquée. Mais par contre, sur le plan du fonctionnement lui-même, nous demandons à ce que des procédures soient allégées, nous demandons à ce que certaines compétences soient bien définies, le rôle du pays, le rôle de l'État. Voilà, c'est essentiellement des aménagements techniques. Je vous ai parlé d'un toilettage du statut. Il n'est pas question de revenir sur les fondamentaux.
Merci Édouard Fritch. On va vous retrouver dans un instant, juste après l'hebdo. Retour sur les tensions au sein de la majorité Tapura ou encore sur les rencontres d'Édouard Fritch à Paris. Hebdo préparé ce soir par Carmen Doum et Rodney Kimchou. Là, c'est un problème d'organisation, effectivement, que nous avons vu avec le président. L'évolution du statut en tant que tel, un texte qui doit être présenté et sur lequel nous avons échangé, notamment pour qu'il soit, non pas une remise en cause de faute en cours, mais quelque chose de concret, de pragmatique et qui permette un meilleur fonctionnement. Le statut, toujours le statut d'autonomie de la Polynésie française, l'un des thèmes abordés donc tout au long de ces 4 jours d'entretien. Cela avait commencé en fait jeudi dernier, rue Oudinot, au ministère des Outre-mer. Parmi les dossiers les plus importants, effectivement, il y a le problème de la continuité territoriale. Vous n'êtes pas étonné que je vous en parle. Le problème des câbles, numériques, voilà. 2h30 de conversation chez la ministre des Outre-mer, 1h30 avec le Premier ministre Édouard Philippe et notamment le dossier qui revient sans cesse, la question des essais nucléaires. 48 membres, mais cette fois répartis en 4 collèges au lieu de 3. Un collège développement viendrait s'ajouter à celui des salariés, des entrepreneurs et de la vie collective. Il y aurait donc mécaniquement moins de représentants dans chaque collège. Celui des salariés, par exemple, où siègent les syndicats, passerait ainsi de 16 membres à 12, une décision qui ne fait pas leur affaire. Commencer comme ça, tout de go, à vouloir faire en sorte qu'on diminue la parole des syndicats, c'est pas, allez, on va dire, c'est pas génial. Le gouvernement argumente que cette réforme vise à assurer une meilleure représentativité de la société civile. Le nouveau collège du développement intégrerait des secteurs d'activité comme le tourisme, l'économie verte, le numérique, l'artisanat, la culture, la défense de l'environnement. Pour les syndicats, c'est surtout un moyen d'augmenter la représentativité des employeurs au détriment des salariés. C'est 2 fois les employeurs, un pour les salariés et un pour les associations. Donc c'est divisé pour mieux régner. Avec ses bénévoles, elle mène campagne ces jours-ci dans le hall de l'hôpital. Les personnels de tous les services étaient invités à ramer ce matin. Les citoyens de passage ont pu aussi s'informer. Certains ont décidé de devenir formellement des donneurs. J'ai rempli le questionnaire pour dire que j'étais d'accord pour être donneuse. On aurait des donneurs, mais il reste des réticences de la part de la population. Du coup, on ne peut pas prélever, on ne peut pas faire des dons d'organes parce que les gens ne sont pas assez positionnés. Chris a pu bénéficier d'un don. La famille du défunt ne s'est pas opposée à cette possibilité. C'était il y a 4 ans, après une longue attente de 10 ans. Ce matin, les comptes administratifs 2017 du pays ont été adoptés avec 2 voix Tahuera des Tuamotu. On se dit les choses et puis voilà, quoi. C'est ça, la démocratie, je pense. Reste que certains élus rouges parlent de l'éventuelle création d'un groupe à l'Assemblée, des frondeurs du Tapura potentiellement rejoints par des déçus du Tahuera. Le groupe, il est solidaire. Officiellement, Tepuaraori Teritei prendra ses fonctions de présidente du groupe Tapura à l'Assemblée le 1er juillet prochain. D'ici là, les représentants rouges attendent le retour du président Édouard Fritch. Édouard Fritch, vous êtes attendu de pied ferme. Que se passe-t-il au sein de votre majorité? Déjà des frictions, c'est un peu dommage. Vous savez, nous venons de tenir 2 séances à l'Assemblée de Polynésie française. Des textes sont passés avec 40 voix. C'est-à-dire plus que la majorité actuelle. Pour cela, pour vous dire que la majorité reste unie, la majorité fait son travail, comme l'opposition d'ailleurs. L'Assemblée s'est mise au travail immédiatement et il faut saluer cette continuité. Il n'y a pas de problème. Donc c'est officiel, la nouvelle présidente du groupe sera Tepuaraori Teritei. Sur décision du groupe. Ce n'est pas sur décision d'Édouard Fritch, c'est sur décision du groupe. Silvana Pwetini, l'ancienne présidente, assurant aujourd'hui le poste de première vice-présidente, a effectivement retiré sa candidature. Enfin, elle n'est plus candidate, donc il fallait nommer un nouveau candidat. Vous savez, la famille s'est agrandie. Dans ces 38 élus, il y a une dizaine de jeunes qui arrivent. Donc c'est des problèmes d'ajustement. Il faut satisfaire les appétits politiques des uns et des autres. Ce n'est pas seulement des appétits, mais je crois que chacun veut trouver sa place, chacun veut se rendre utile. Donc il faut trouver la place qu'il faut à chacun et... Concernant la réforme du CESC, les syndicats aussi vous attendent de pied ferme. Oui. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je crois qu'il faut. D'abord, 4 collèges, ce fut
ce qu'était le CESC avant le Taoui. Aujourd'hui, j'estime, et nous en avons parlé avec l'ancien bureau du CESC, qu'il faut moderniser cet outil. Moi, j'ai beaucoup de considération pour les travaux du CESC. Je pense que c'est important. Lorsqu'on parle de la société civile, c'est le CESC que nous consultons. Donc, le CESC doit représenter cette société civile. Et vous avez vu que le nouveau collège qui a été créé est essentiellement orienté sur les activités de développement de ce pays. Il ne s'agit pas, pour moi, d'augmenter le nombre de patrons par rapport au nombre de salariés. Au contraire, je suis d'accord avec ce que dit l'un des intervenants. Je ne veux pas que le CESC soit une plateforme où les syndicats et les patrons s'affrontent. Il y a d'autres lieux pour cela, mais pas au CESC. Le travail est trop sérieux. Vous tenez vraiment compte des avis du CESC qui n'a qu'un avis consultatif? Bien sûr que le CESC nous éclaircit sur beaucoup de sujets. Nous ne prenons pas tout, naturellement, mais nous en tenons compte. Alors, un forum des pays et territoires d'outre-mer, il sera présidé par la Polynésie. Il doit se tenir début 2019 à Papeete. Le Premier ministre pourrait faire le déplacement à cette occasion? Je lui ai proposé de faire ce déplacement compte tenu du fait qu'effectivement, ça va se tenir ici en Polynésie française, donc en territoire français. Et la France est pratiquement le seul pays d'Europe aujourd'hui à avoir encore des territoires d'outre-mer. Dans le Pacifique, en tous les cas, c'est certain que seule la France a des collectivités dans ce Pacifique. Et c'est nous qui présidons cette année l'OCTA. Donc je lui ai proposé effectivement de venir à cette occasion pour que, d'abord, il puisse présider avec moi ce forum de l'OCTA. Mais je crois que c'est important que la France vienne dans le droit fil des déclarations du président de la République, vienne affirmer sa présence à cette occasion. Édouard Fritsch, vous êtes un homme très pris, mais est-ce que vous avez le temps de vous intéresser à la Coupe du Monde de football? Oui. Vous avez suivi bien sûr, et j'attends mardi matin pour voir ce que notre équipe fera. C'est intéressant, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. On enchaîne justement sur cette Coupe du Monde.